mais ce Félix Séké est comme une bouteille d'eau, une bouteille claire. On sait voir le contenu. Connaissons M. Félix Séké, il est transparent. Il va lancer officiellement sa campagne. Non, M. Félix Séké, il s'est senti sanctifié. C'est ce qu'a fait également le chef de l'État. Très sympa. Mais quand vous l'appelez chef de l'État, vous me mettez mal à l'aise, cher ami. M. Félix Séké s'est senti sanctifié parce qu'il a eu au moins la grâce de serrer la main de la victime de la forfaiture électorale. Pour lui, il dit non, voilà, cette fois au moins, je me suis repenti, j'ai serré la main de la personne à qui j'avais commis le tort. Vous excluez déjà Katumbi? Non, mais l'exclure, ça ne serait même pas difficile pour moi. Hein. Parce qu'il ne m'a jamais convaincu. Il ne m'a jamais convaincu. Non, mais je ne connais même pas ses idées forces. Et Mata Dapo ne peut faire l'affaire? Non, mais il peut être intelligent, mais heureusement pour lui, il a échappé. C'est un homme intelligent. Le fait qu'il a échappé, il va compétir en homme libre. Non, mais il n'est pas il peut faire l'affaire. Il n'a pas de problème avec la justice jusque-là. Il peut faire l'affaire d'après vous. Si ça dépend de vous. Non, mais c'est un homme intelligent. Moi, j'aime des gens intelligents, des gens capables de fédérer les énergies, des gens capables de faire des révolutions. Il y a des gens intelligents. Et Fayoulou qui hier a Mouzid est intelligent. Et Fayoulou qui hier a fait gagner d'après vous. Mouzid est intelligent. Matata est intelligent. Fayoulou, c'est un homme intelligent et puis un homme ténace. Et vous prenez Mukwege, c'est un citoyen du monde, c'est un homme intelligent. Denis Sesanga, c'est un homme intelligent. Bayende, c'est un homme intelligent. Seth Kikoumi, il y en a beaucoup. Franck Diongo aussi là. Franck Diongo, c'est un homme tenace. C'est un ami que j'ai salué. C'est un homme tenace. N'insistez pas à ma place. C'est un homme tenace. Non, je vous rappelle. Non, mais attendez. Ce sont des hommes tenaces, des hommes intelligents. Oui, ce sont de bons candidats pour de mauvaises élections. Je ne soutiens personne. Dernière question. La personne que je ne peux jamais en aucun cas soutenir, c'est Félix Séké. Mais pour le reste, c'est la haine contre la personne de... Non, la rigueur. Ça n'a rien à voir avec la haine. La rigueur dans la sélection. On doit crever l'abcès. Arrêtez de faire l'hypocrisie, s'il vous plaît. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Moi, j'aime pas ça. Nous devons éviter de donner l'impression qu'il y a une race, qu'il y a une tribu qui doit devenir souveraine. Personne ne va accepter ça. Vous comprenez? Moi, je suis congolais. Je suis congolais. Je ne suis pas moins congolais que les autres. Dès que j'arrive dans le Congo central, je m'incline. Voyez-vous? Je suis congolais, j'ai le droit de jouir, j'ai le droit de m'émouvoir, j'ai le droit d'acheter des maisons, oui. Mais je reconnais qu'il y a des gens qui ont été là avant moi. Je le respecte. Vous ne pouvez pas venir, parce que je suis congolais, vous commencez à menacer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Dans les Katanes, on fait des vidéos interdisant à Moïse Katumbi, qui est ressortissant du Katanga, de fouler ses pieds dans un coin. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est une folie. C'est une folie. Attention, ça, ce sont des faits naturels. Mais quelle est la responsabilité de l'État? Chaque fois, lorsque vous entendez de propos allant dans le sens de mettre en mal l'unité nationale, c'est sous ce terrain. Il faut les étouffer dans l'œuf. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver pour le compte de cette émission Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. C'est vrai, nous étions absents pendant un temps. Eh bien, nous sommes de retour pour vous servir. Vous savez, ici, l'idéal ou encore l'objectif, c'est de vous donner toutes les informations par rapport à ce qui se passe au pays. Donc, nous allons parler République et nous avons le plaisir de recevoir ce matin le président Alain Bounjoua, avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Déjà, vous êtes sans ignorer que le chef de l'État va s'adresser à la nation devant les deux chambres réunies en congrès. Aujourd'hui, c'est dans les minutes suivantes, eh bien, il va parler de quoi? Sûrement, ça sera le bilan, parce que il est fin mandat, c'est le président sortant, parce que les élections seront organisées et dans les délais, je vais dire, dans 33 jours pratiquement, si je ne m'abuse. Donc c'est pour très bientôt. Alors nous parlerons également de cette rencontre cadre des concertations au niveau de la CENI, où les candidats à la présidentielle se sont rencontrés. C'est pour une première que Félix Tshisekedi puisse rencontrer Martin Fayoulou après beaucoup d'années, après 2018, en 25 pages. Nous allons vous parler également de ce recadrage
encore cette prise de position de Martin Fayulu devant les présidents de la CENI. L'insécurité à l'Est, oui, la question sera bien évidemment évoquée. Et nous parlons également de l'insécurité qui sévit à nos jours à Malembankoulou. Nous sommes dans le Olomami, donc le grand Katanga, précisément à Kamina, où on tue, où les Katangais s'en prend à nos frères Louba. On ne sait pour quelle fin, on ne sait pourquoi, alors que nous voulons un climat de paix, parce que les élections se pointent déjà. Toutes ces questions seront évoquées avec Alain Bouloudjoa, comme j'ai dit il y a peu. Il était aussi absent au pays pendant un moment. À son retour, il était interpellé. Vous êtes sensible, c'est pas l'actualité, mais comme il est là, il a dû en parler au niveau de l'aéroport. Jusqu'ici, il n'a pas son passeport. C'est détenu au niveau de l'EGEM. Pour quelle fin, pour quelle finalité? C'est la question qu'on se pose. Sinon, Alain Bouloudjoa, merci d'être là et bon mardi à vous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, j'ai dit au départ, je vous répète, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que jusqu'ici, vous n'avez pas votre passeport? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai aucune idée. J'ai tenté de mener des démarches au niveau de la direction générale, tel qu'il m'a été demandé par les agents qui ont eu à saisir mon passeport. Quelle a été la réponse qui vous a été réservée? J'ai envoyé une correspondance au DG. Apparemment, il est préoccupé à tout, sauf à lire aux correspondances. Je ne sais même pas pourquoi il est payé. Je veux faire une correspondance de rappel, justement, pour lui dire qu'il n'a pas le droit de ne pas me dire pourquoi ils ont saisi mon passeport. C'est vrai, le passeport, c'est une propriété de l'État. C'est vrai, ils ont le droit de saisir mon passeport. En cas de problème, bien sûr. Mais ils sont dans l'obligation de me dire pourquoi. Ce qui est surprenant, le premier jour, j'ai été interpellé à 2 fois. Ils ne m'ont rien dit. J'ai écrit, j'ai appelé, personne ne réagit. Apparemment, ils me prennent pour leur fils, pour leur fiston. Ils pensent avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. Je vais faire la lettre de rappel. Si cela n'a pas d'écho, je vais porter plainte contre les agents qui ont saisi mon passeport. Je vais porter plainte contre la DG. Et c'est comme ça que la justice va trancher. Parce que si c'était une stratégie pour eux pour m'intimider, eh bien, ils ont fait un mauvais choix. Parce que ni le passeport, ni la mort, ni la vie, personne ne peut m'imposer le silence tant que je vois les choses ne marchent pas très bien. D'accord. Parlons d'actualité. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser à la nation aujourd'hui, devant les 2 chambres réunies en congrès. Que peut-on nous attendre de son discours d'après vous? D'aucuns pensent déjà que ce sera un discours bilan. Mais d'après vous, quelles seraient les attentes des Congolais que nous sommes? Qu'est-ce qu'il faut se dire les compatriotes? Bon, je suis souvent dans la confusion quand vous parlez chef de l'État, vous faites allusion à M. Félix Tshisekedi. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est devenu chef de l'État. Je sais que c'est un président de fait. Quelqu'un qui a été façonné dans le moule de Kabila. Il est là par la seule volonté de Kabila et personnellement, je le considère pas comme chef de l'État, probablement comme président de fait. Alors, il est de coutume chaque année que le président s'adresse à ce qu'on appelle la représentation nationale devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Ça, c'est de coutume. Et comme la dernière session, c'est la session de septembre, et que cela va tomber pratiquement pendant la période que vous appelez la période de campagne, et naturellement, il ne pourra pas se présenter au mois de décembre. Et je pense que ça sera le dernier congrès de M. Félix Tshisekedi et le dernier congrès de ceux qui ont fait semblant d'être la représentation nationale pendant ces 5 ans. Dernier congrès pour cette année. En tout cas, je souhaite assez que... Non, mais ça c'est faire de pronostics contre la République. J'ai dit si. Non, mais laissez-moi au moins achever ce que je voulais dire. Que nous n'ayons plus jamais des présidents comme M. Félix Tshisekedi devant le Congrès. Que ça soit la dernière fois pour nous. Parce que si nous hasardons d'avoir des messieurs comme Félix Tshisekedi à la tête du pays et devant le Congrès, avec une telle représentation, le pays n'aura pas de chance d'évoluer. Que ça soit son dernier mandat, que ça soit son dernier congrès, que ça soit sa dernière année d'être appelé président de la République. Si vous voulez prendre le risque de l'appeler sénateur à vie, ça c'est à vous de lever l'option. Plus jamais. Nous avons besoin des gens de qualité, des gens qui viendront résoudre le problème.
Parce qu'en réalité, l'État sur la nation, ces discours doivent refléter les aspirations du peuple et les réalités du terrain. M. Félix Tshisekedi ne vous dira pas la vérité. L'autre va prendre parole. Il va vous faire des incantations. Il va vous présenter ses projets minimalistes, de projets qui n'ont pas la capacité d'apporter le changement dans notre pays. Il va vous dire non, voilà, j'ai eu à construire telle avenue, telle ruelle de 2 km, de 3 km. Et en gros, il vous dira qu'il a eu à construire 537 km probablement. Mais les œuvres parleront, les réalisations sont là. Non, mais attention, vous parlez des réalisations, moi je parle de gouvernance. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même approche. Voyez-vous? M. Félix Tshisekedi viendra vous dire, voilà, je fais l'exploit, j'ai eu à construire un bâtiment pour Mama Yem. Certainement, il y aura des gens, des inconscients qui viendront pour l'applaudir. M. Félix Tshisekedi vous dira, voilà, j'ai eu à faire ceci, là. Et dans cette réunion, ces congrès de l'Union sacrée, personne n'aura le droit de lui poser des questions. C'est-à-dire qu'il va vous faire gober ce qu'il va dire. Mais lorsque vous allez maintenant interroger l'histoire, lorsque vous allez interroger les réalités sur le terrain, vous allez vous rendre compte que c'est une gestion pathologique. Vous ne pouvez pas avoir l'idée de ce qu'il y a eu comme détournement dans ces pays. Il y a eu plus de détournements que de réalisations. Peut-être là, les gens n'en parlent pas. Peut-être là, les gens ne prennent pas le soin d'analyser en profondeur. Il a eu à gérer beaucoup d'argent, plus que tous les autres présidents qui se sont succédés. On va vous montrer un bâtiment, Mama Yemo, construit pratiquement avec 20 millions de dollars. Le fonds de partenaires, c'est un endettement. On va vous montrer des segments de route de 2 km, de 6 km, alors que si vous comparez ce qu'il avait comme ressources, il devait faire plus que les autres présidents. Jusque-là, il n'a rien fait. Jusque-là. Comment quelqu'un... Vous oubliez qu'il y avait également des contraintes. Hein. Non, mais lui, il n'a pas trouvé assez de contraintes comparativement à d'autres. Quant à vous, vous n'avez pas un personnel de qualité. Vous n'avez pas... Parlons de son précédent, par exemple. À son temps, avec Kabila, il n'y avait pas la Covid. Avec Kabila... Non, mais attention, la Covid n'a pas impacté substantiellement l'économie. M. Kabila a trouvé un taux de croissance négatif. M. Kabila a trouvé un taux de croissance négatif. M. Kabila a trouvé le pays qui était scindé en 4. Il n'était pas plein comme M. Félix Tshisekedi. M. Kabila est parti justement parce que la population n'a pas trouvé son compte. Félix Tshisekedi a trouvé au moins un pays assez stable, avec des institutions qui ont fait semblant d'être, dont les animateurs seraient élus. Ce n'est pas ce que les autres ont trouvé. Il a trouvé un personnel politique assez compétent. Il a trouvé des techniciens dans tout. Il a trouvé un environnement international assez stable. Il a trouvé l'économie en notre faveur. Il a trouvé la hausse de cours de matières premières. Il a trouvé des réformes du code minier avec tout ce qu'il y a eu comme incidence. Il a trouvé un peuple avec la volonté de vivre le mieux-être. Il a trouvé une opposition acquise pratiquement à sa cause. Il n'a rien fait. Ça, c'est votre point de vue. Félix Tshisekedi va partir, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous dites, mais il partira après les élections. Si seulement il échouait, s'il passait, coup de chapeau à lui, il va continuer sur son deuxième mandat. S'il est reconduit, c'est une malédiction pour la République. Ça, c'est votre point de vue. Mais effectivement, s'il est reconduit, ça sera une malédiction pour la République. Parlons processus électoral. La prospérité titre à sa une. 19 novembre 2023, la campagne électorale confirmée. RDC Denis Kadima appelle aux élections apaisées. Nous allons parler de ces cadres de concertation au niveau de la CENI où les candidats à la présidentielle se rencontraient. J'ai dit au départ, et je me répète, c'est pour une première que Félix Tshisekedi soit à côté de Martin Fayoulou après ces 5 ans. C'était bien, ils se sont salués, en sportivité, en amour comme Congolais, ça c'est vrai, en chrétien surtout. Vous avez suivi les échanges. Le président de la République a fait des observations à la CENI,
particulièrement au président de la CENI, en rapport avec le duplicata. Il faut sanctionner les agents de la CENI qui exigent l'argent qui monnaie, n'est-ce pas, le duplicata. Vous avez suivi également l'intervention de Martin Fayoulou, qui pense que Kadima est là pour orchestrer ou encore favoriser cette tricherie. C'était devant Kadima, au côté du président de la République. D'aucuns pensent qu'il s'adressait directement à M. Félix Tshisekedi, le président de la République. Quelle lecture, quelle observation avez-vous faite par rapport à cette rencontre de l'autre fois? Apparemment, il y a une volonté manifeste de vivre dans le mensonge. Le journal dit ça commence, la campagne électorale commence à partir du 18. Apparemment, le journal est en retard. La campagne électorale a commencé bien avant. Je voudrais vous convier à aller sur l'avenue Ma Campagne. On est en train de poser les affiches de M. Félix Tshisekedi. Il n'est pas encore le 18. La ville de Kinshasa est devenue comme un album photo. Partout où on passe, on ne voit que le visage de M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous entendez par campagne électorale? Les gens qui passent à la télévision vous disent « Non, il faut voter pour Félix Tshisekedi pour continuer son fameux programme utopique. » C'est déjà ça la campagne. La campagne a commencé bien avant. Peut-être les autres sont en retard. M. Félix Tshisekedi a commencé sa campagne aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'il va lancer officiellement sa campagne au niveau de ce que vous appelez congrès. Aujourd'hui, c'est une adresse à la nation, hein, rien à voir. Non, mais suivez d'abord ce qu'il va vous dire. C'est aujourd'hui qu'il va lancer officiellement. Pourquoi vous prêtez les intentions? Parce qu'il n'a pas encore dit. Non, mais il a toujours la... Il n'a pas encore prononcé son discours. Non, mais M. Félix Tshisekedi est comme une bouteille d'eau, une bouteille claire. On sait voir le contenu. Nous connaissons M. Félix Tshisekedi. Il est transparent. Il va lancer officiellement sa campagne aujourd'hui. Mais la campagne a commencé bien avant. Lorsque les autres s'efforcent à observer ce que vous appelez loi électorale, lui, il a déjà commencé. Hein? Mbosso a dit, il faut voter pour béton, il faut voter pour béton, il faut voter. Ça a commencé, ça fait déjà plus d'une année. Hein? M. Félix Tshisekedi, alors là-bas, l'a dit, hein? Et il continue à le dire chaque fois. Allez sur les réseaux sociaux, votez les candidats numéro 20, c'est déjà la campagne. Hein? Vous attendez quoi? Allez voir les chaînes qui sont pro-Félix Tshisekedi, ils battent déjà campagne. Hein? Parlons de cette rencontre avec Martin Fayoulou, c'est vrai, c'est pour une première. Non, mais il n'y a pas eu de rencontre avec Martin Fayoulou. Ils ont été tous conviés dans une activité. Martin Fayoulou était proche par rapport au protocole. Et je ne sais pas pourquoi on l'a classé là. Soit ils ont tenu compte de leur numérotation. Si Félix Tshisekedi était numéro 20, probablement Martin Fayoulou serait numéro 21, il se retrouve là. Ou sinon, dans leur classification, ils ont tenu compte de quoi? Moi, je ne sais pas. Ça doit être le protocole qui a organisé. C'est que moi, j'ai compris de tout ce qui a été fait. Martin Fayoulou a démontré une certaine grandeur. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il est allé au-delà de la considération usuelle. Il vous a dit qu'il n'est pas en conflit avec la victime des élections, du processus électoral. C'est vice-versa. Non, M. Félix Tshisekedi s'est senti sanctifié. C'est ce qu'a fait également le chef de l'État. Très sympa. Mais quand vous l'appelez chef de l'État, vous me mettez mal à l'aise, cher ami. M. Félix Tshisekedi s'est senti sanctifié parce qu'il a eu au moins la grâce de serrer la main de la victime de la forfaiture électorale. Pour lui, il dit non, voilà, cette fois au moins, je me suis repenti, j'ai serré la main de la personne à qui j'avais commis du tort. Et Fayoulou a compris que ce monsieur mérite le pardon. Et quand M. Fayoulou s'adressait à Nanga et aux autres, il a fait une prière. Il a fait une prière en faveur de M. Félix Tshisekedi. Lui qui veut utiliser la CENI comme le bras séculier. Il a dit, tout ce qu'ils vont essayer de faire que ça échoue. Félix Tshisekedi, il a souri. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? La personne à qui vous avez commis du tort continue à prier en votre faveur. Et M. Félix Tshisekedi ne pouvant même pas se contenir. Vous avez suivi les raisonnements de M. Félix Tshisekedi? Non, on doit trouver une heure conventionnelle parce que... Oui, parce que par rapport au décalage, pour pas qu'il y ait de substitution. Non, mais non, cher ami, entre nous, avez-vous trouvé cohérent son raisonnement? C'est son point de vue. Non, mais son point de vue, est-ce que son point de vue était irrationnel? À supposer qu'à Kinshasa, on est 10h du matin.
pour 10 heures. Oui. À l'est, c'est Lubumbashi, ça c'est sera 11 à heures. 11 heures. Oui. Voyez-vous Oui. C'est dans ce sens-là que le chef de l'État voulait à ce qu'on puisse, que la CENI puisse lancer les go dans une heure qui va correspondre. Non, mais c'est cette heure-là qui tient compte du faisceau horaire. Oui. Si lui ne comprend pas ça, je ne sais même pas où est-ce qu'il a étudié la géographie. Parce que si on fait le décalage, une province va commencer le processus avant l'autre. Ou en retard. Oh là là! Heureusement que mes enfants n'ont pas suivi. Hein? C'est le même monsieur qui vous a dit l'Afrique s'est retrouvée entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Il a troublé le mental de mes enfants. Cher ami, ce n'est pas à M. Félix qui est de vanter quoi que ce soit. Si nous voulons commencer au même moment, on doit tenir compte du décalage horaire. Lui ne peut pas imposer une heure conventionnelle. Quelle heure conventionnelle? Quelle heure conventionnelle? Les basiques, il ne maîtrise pas. Et vous voulez quoi? Il était mécontent du fait que les agents de la CENI exigent de l'argent pour avoir les duplicateurs. Non, mais il est mécontent pour que, du fait de ces faits-là, il est mécontent. Mais il ne se pose même pas la question, pourquoi sommes-nous arrivés à avoir un grand nombre de demandeurs de duplicata? Lorsque moi j'ai parlé ici dans votre plateau, par rapport à la qualité des cartes, vous nous avez dit que même en Europe, on a des cartes en noir et blanc, et l'imprimante, c'est que moi j'ai appelé l'appareil échographique. C'est ça. Pour le duplicata, pourquoi n'ont-ils pas utilisé les mêmes équipements? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? L'État dégage près de 1,1 milliard de dollars. Quelle est la différence en termes de coût par rapport au processus électoral de 2023 et 2018? C'était pratiquement le même budget. Mais comparez la qualité des cartes. Parce que le coût qu'il a eu à dégager pour organiser les élections, c'est pratiquement le même coût qu'il y a eu la fois passée. Mais la différence, cette fois-là, la qualité de la carte était au moins garantie. Aujourd'hui, il nous amène sa carte échographique et tout le monde se rend compte, il n'y a pas de données alphanumériques, il n'y a pas de données biométriques et même la qualité du papier pose problème. On doit refaire. A-t-il une idée sur le nombre de demandeurs de duplicata? Supposons que cela touchait pratiquement 50% des enrôlés. On fait quoi? On refait pratiquement l'enrôlement. Hein? Tout ça pourquoi? Parce que les gens ont la culture de la bêtise comme gouvernance. Au lieu d'anticiper, au lieu de veiller sur la qualité, non. Aujourd'hui, l'État doit dégager encore des ressources pour refaire pratiquement les cartes. Et parmi les personnes qui viendront récupérer les cartes, il y a de ceux qui se sont déplacés. Il y a de ceux qui viennent de Goma, qui sont à Kinshasa. Ils arrivent devant le service au niveau de la maison communale. Et là, toute une commune comme Galema, un seul point pour délivrer les cartes. Vous comprenez? Alors qu'on avait plus de 50 bureaux pour l'enrôlement, mais cette fois-là, un seul bureau pour satisfaire toute cette demande-là. Il y a des fils, il y a des gens qui viennent, et moyennant quelque chose pour que vous soyez alignés. C'est-à-dire que M. Félix Sekei ne comprenant pas que ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance du processus électoral. Et il est surpris, il est dit devant tout le monde, non, voilà. Non, messieurs, c'est ce que vous appelez rétrocommission. C'est vous qui avez institué ça. Rien ne peut se faire dans l'État sans que ceux qui posent des actes au nom de l'État puissent gagner quelque chose. Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui a institué la rétrocommission. Pas du tout, les contextes différents. C'est lui. Non, Michel Alain, ce n'est non, pas mais ça. attendez, c'est lui qui a institué. La rétrocommission, c'est autre chose. Là, on peut parler carrément de la corruption, que les chefs de l'État... Non, mais la rétrocommission est une forme de corruption aussi. Hein? On a plus dénombré les corrompus dans son camp que dans le camp de la CENI. Hein? Est-ce que vous savez pourquoi M. Félix Sekei a suspendu l'installation du Sénat? Parce qu'on a corrompu les députés de l'UDPS. Ce sont les mêmes corrompus, les députés de l'UDPS, qui ont voté pour le gouverneur. Allez voir les conséquences de la gestion. Il a institué la corruption. Et il est surpris. Il peut aller faire un tour au niveau de nos rues, comment le roulage se comporte. Tout est corrompu dans ces pays. Tout. Tout est corrompu. Même les agents de la DGM sont corrompus. Ils sont utilisés par les partis politiques. Surtout qu'ils ont encore votre passeport. Tout est corrompu dans ces pays. Affaire Boukan Alonso, la prospérité titre ceci.
Matata Mpogno, la Cour constitutionnelle renvoie les procès à l'audience publique du 18 mars 2024. On peut dire que ces derniers échappent belle, hein, donc il va prendre part aux élections. Un homme libre, seulement en 2024, le procès va refaire surface si seulement il gagnait, c'est alors peut-être, mais sinon, n'est-ce pas, la loi, c'est ce qu'on voulait, que Matata Mpogno puisse compétir. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, nous avons besoin de la transparence dans la gestion. Le principe de la redevabilité doit s'appliquer à tout le monde. Mais personne ne peut me garantir aujourd'hui que les griefs contre M. Matata sont fondés. Parce que jusque-là, personne ne nous a démontré sa responsabilité en tant que Premier ministre dans la gestion de Boukangalonzo. Les entreprises ou le consortium qui a gagné le marché reconnaît avoir perçu l'argent. On devait maintenant nous démontrer si lui avait perçu la rétrocommission qu'aime tant M. Félix Sekedi. S'il a perçu la rétrocommission et que c'est lui qui est présenté comme président du chef de l'État considère que c'est quelque chose de normal, même dans ces cas, il ne sera pas poursuivi. La démarche était purement politique. La démarche était purement politique. Et le fait seulement qu'il y a eu certainement une pression de quelque part, eh bien, ils n'ont pas su le poursuivre. Quand vous renvoyez en 2024, cela veut dire que vous suspendez les démarches, il reste en homme libre, il postule, il va battre campagne. Supposons alors qu'il réussissait dans son challenge, il devenait président de la République. On doit attendre jusqu'à la fin de son mandat pour qu'il soit poursuivi. Ce qui veut dire que tous les boucons qu'ils ont eu à faire pendant tous ces temps, c'était justement pour le stopper à ne pas être candidat. J'espère que cette fois-là, on ne va pas sanctionner le président de la Cour constitutionnelle. Parce que la première fois, lorsque la Cour constitutionnelle avait pris un arrêt pour dire qu'elle ne pouvait pas poursuivre un Premier ministre en fonction, ils ont dit qu'il y a eu corruption. Mais cette fois-là, on comprend qu'on doit comprendre quoi. Peut-être que ça, c'est aussi une stratégie pour eux de parler de l'inclusivité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la nationalité de Moïse Katumbi, parce que si on parle de la nationalité de Moïse Katumbi, on doit parler de l'identité de M. Félix Sekedi et de son identité scientifique. Et voilà, pour aménager tout le monde, et pour mettre tout le monde d'accord, je laisse tomber la démarche de Moïse Katumbi, je laisse tomber la démarche de Matata, laissez tomber ma démarche aussi, comme ça tout le monde va participer. Non. Si vous avez trouvé qu'il y avait des éléments compromettants ou les éléments en charge de ceux qui sont candidats, au nom de quoi avez-vous suspendu la démarche? C'est justement parce que c'est une sorte de cabale, voyez-vous? C'est-à-dire que tout le monde s'entend pour que tout le monde participe et tous les dossiers saillants sont étouffés justement parce qu'ils n'ont pas besoin que les autres parlent aussi de M. Félix Sekedi. Et la Cour constitutionnelle est entrée dans ces jeux-là. C'est-à-dire que nous sommes là dans une sorte de réconciliation entre eux. Hein? Ils s'entendent entre eux pour étouffer l'affaire et on va continuer comme ça. C'est tout de même ridicule. Comment pouvez-vous aller des arrangements en arrangement alors que la loi et la Constitution ne sont pas respectées? C'est quand même surprenant. Hein? Ah, parlons encore de ces rencontres. Hein. Ces cadres de concertation au niveau de la CENI entre les candidats président, en principe, ça devrait aboutir à la signature de ces documents en rapport avec pour harmoniser, l'expression encore m'a échappé, le terme qu'on utilise pour... Bon, bref, ils n'ont pas pu apposer des signatures. Pensez-vous qu'ils vont se retrouver encore pour le faire ou bien, bon, c'est Non, mais ils vont se retrouver quand? Parce que vous avez dit que la campagne commence le 18. Donc, dans quelques jours. Oui, mais ils vont se retrouver quand? Parce que dans leur calendrier, il y avait le 13, le 14 et le 15. Mais sinon, cette rencontre, c'était pour quelle finalité? Non, mais je ne sais pas. Pu, Non, mais c'était justement pour permettre à Félix Sekedi d'avoir la photo avec Fayou. Apparemment, c'est ça l'essentiel. Parce que tout le monde est focus sur ça. Vous dites aussi non, mais attendez, dites-moi, quel est l'autre élément qui est mis en surface en dehors de cette photo-là? Il y a quoi? Dites-moi, qu'est-ce qui vous a capturé? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce qui a été fait? Parce qu'en 2018, ce n'était pas le cas. Non, mais justement parce qu'en 2018, il y avait que le président sortant échange avec l'opposition, encore les opposants. Non, mais le président sortant a échangé avec les opposants. Ils se sont retrouvés sur une... Non, mais ils se sont retrouvés, ils n'ont pas échangé.
Ils se sont retrouvés justement parce que M. Félix Tshisekedi est venu répondre à l'invitation. À l'époque, comme Kabila était leur maître à tous, il a envoyé Chadaï parce que c'est Chadaï qui était candidat. Ouais. N'oubliez pas que c'est Chadaï qui était candidat, ce n'était pas Joseph Kabila. Oui. Voyez-vous, Joseph Kabila a rencontré Félix Tshisekedi à plusieurs reprises. Lorsqu'il signait les accords avec Kabila, c'était où? C'est lui qui représentait l'opposition à cette époque. Vous étiez là, vous avez vu les accords de Nanga était là. Numbi était là. Tous les autres étaient là. Ils étaient là. Ils étaient là. Ils ont confirmé qu'il y a eu effectivement des deals. Et ces deals-là a été signé avant la publication des résultats. Voyez-vous, ce n'est pas ça l'essentiel. Nous pensons que le processus électoral tel qu'enclenché en ces moments précis n'est pas digne de confiance. Il suffit seulement de voir. M. Félix Tshisekedi vous dit, on est en train de corrompre les agents de la CENI. Il a dit ça avec légèreté. Il vous dit qu'on a corrompu les agents de la CENI. Et vous pensez, là où règne la corruption, vous aurez de bonnes élections? Je ne pense pas. M. Martin Fayulu a démontré qu'il n'y a pas de fichier électoral. Et il n'a pas été contesté. Il n'a pas été contredit, pardon. Personne n'a contredit ce qu'il a dit. Nanga a essayé de contredire. Non, Nanga n'a pas contredit. Nanga a dit que M. Félix Fayulu parlait un peu trop. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas contredit ce qu'il a dit. Plutôt, Kadima. Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est Denis Kadima, non pas Corneille. C'est la même chose. C'est un descendant de Kane. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez tous compris que personne n'a contredit ce qu'il a dit. Tout le monde sait qu'il y a un problème de fichier électoral. Tout le monde sait qu'il y a un problème d'immoralité. Tout le monde sait qu'il y a une volonté manifeste à tricher. Et fort malheureusement, même s'ils sont arrivés à mettre en exergue toutes ces réalités-là, mais ils vont continuer quand même dans le processus parce qu'ils sont butés à deux problèmes. Soit ils acceptent, ils arrivent à convaincre M. Félix Tshisekedi, qui est le maître du jeu apparemment, de céder Kadima et son bureau, de mettre en place un nouveau bureau pour organiser les élections peut-être dans 2 ans. Ah, pas du tout. Les élections, c'est dans quelques jours. Soit ils vont participer à des mauvaises élections, soit ils vont... Non, mais qu'est-ce que vous appelez mauvaises élections? Parce que tout est prêt, semble-t-il, hein, parce que Kadima a dit... Les fichiers électoraux. Combien de Congolais ont des difficultés d'avoir de bonnes cartes? Le fichier électoral. Commençons d'abord par là. Parce que c'est à partir du fichier électoral qu'on va faire la cartographie sur la répartition des sièges. C'est à partir du fichier électoral qu'on va faire la cartographie par rapport au bureau de vote. Dites-moi, quelle est la base de notre raisonnement? Qui connaît le nombre réel de votants? Parce que jusque-là, ceux qui ont des difficultés des cartes, non seulement ils sont nombreux, mais ils ne sont même pas connus. On n'a même pas une cartographie par rapport à la demande de cartes des duplicataires. Mais que peut-on nous comprendre? Quand Fayulu dit que nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des moutons, encore moins des idiots, nous sommes ici à la CENI, on a fait appel à nous, on est là. Qui peut accepter d'apposer sa signature dans ce qu'on appelle le code de bonne conduite? Voilà, code de bonne conduite, alors que les fichiers poseraient ou encore les fichiers posent problème. Alors, s'il faille analyser les propos de Fayulu, regardez ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire que les élections sont organisées? Non, mais apparemment, vous revenez. J'ai posé cette question. C'est possible. Pourquoi? Parce que vous remettez en cause. Moi, je remets en cause tout ce qui a été fait. La désignation de ces messieurs Kadima, c'était en violation de la loi morale et de la loi légale. La loi électorale ne répond pas aux besoins, du terrain. M. Félix Tshisekedi n'est pas digne d'être candidat. Et il y en a tant d'autres comme ça. Moi, je mets en cause tous les processus. Si lui veut revoir le fichier électoral, c'est de bonne guerre. Et il n'a pas tort. Parce que vous n'allez pas publier les résultats sans connaître qui a droit à voter, qui a voté, qui a obtenu combien de voix. Parce que c'est ça la base du raisonnement. Et ne donnons pas l'impression comme s'il n'y avait que Fayulu qui a dit ça. Non. Denis Sessanga a dit pratiquement la même chose. M. Matata a dit pratiquement... C'est tous les opposants qui ont dit la même. Même M. Félix Tshisekedi a dit la même chose. Même M. Félix Tshisekedi vous a dit la même chose. C'est-à-dire que tout le monde conteste la qualité de ces messieurs-là, des Kadima. Mais ce qui est surprenant, ils veulent quand même aller à ces mauvaises élections. C'est-à-dire qu'ils sont devant un guet-apens, soit ils désistent en faveur de Félix Tshisekedi pour qu'il reste les seuls candidats, soit ils vont dans de mauvaises élections. Ou sinon,
ils peuvent négocier avec Félix Tshisekedi pour proroger son mandat et permettre à ce que qu'ils aient de bonnes élections. Quand vous pensez à un glissement, encore vous parlez d'un glissement. Cher ami, ça fait 2 ans que je vous dis la même chose. M. Félix Tshisekedi a tout boutiqué pour réduire la capacité de raisonnement de l'opposition. Soit vous acceptez que je glisse, soit vous acceptez les mauvaises élections. Il les a placés devant ces guet-apens-là. Vous n'avez pas d'autre choix que de choisir. Ça, c'est ce qu'il veut vous faire croire. Juste au premier mandat. Il y a la possibilité d'avoir de bonnes élections sans M. Félix Tshisekedi. Est-ce que ça sera avantageux pour lui? Je ne sais pas. Mais sinon, vous êtes opposant. Parlons de l'opposition. Est-il possible de parler d'une seule candidature, d'un seul candidat de l'opposition? Aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a les représentants qui s'y trouvent. Ils sont en 5. Les représentants de Martin Fayoulou, les représentants de Délicie Sanga, les représentants des Matata Mpogno, les représentants des Katumbi et des Mukwege. Apparemment, Mouzito n'a pas de représentants parce que j'ai suivi son secrétaire général qui pense, lui, que le plus important serait de présenter d'abord le projet, la société, de voir quel plan, qu'est-ce que vous avez comme vision pour l'avenir du Congo en lieu place de parler des candidatures communes. Sinon, s'il fallait parler des candidatures communes de l'opposition, pensez-vous que ça sera possible? Mais si oui, qui peut prendre la place? Est-ce que Mukwege? Est-ce que Fayoulou? Est-ce que Katumbi? Non, mais apparemment, l'opposition n'est constituée que de ces gens-là. Hein? Généralement, ce sont les mêmes noms que l'on cite. Si ce n'est pas Fayoulou, c'est Mukwege. Si ce n'est pas Mukwege, c'est Matata. Si ce n'est pas Matata... Matata est peu cité, hein? C'est plus Katumbi qui est cité. C'est Katumbi. Non, mais effectivement, c'est sur base de quoi? Je n'exclus pas Matata, mais non, mais effectivement, mais dites-moi, c'est sur base de quoi ont-ils fixé le profil pour participer dans cette fameuse réunion où ils sont appelés à se choisir un candidat commun? Sur base de quoi? Donc là, vous donnez raison à Blanchard Mongoma. Non, mais je n'ai pas besoin de lui donner raison. C'est sur base de quoi? Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un critérium. C'est sur base de ces critériums qu'on va commencer à choisir. Et si vous prenez 5 personnes, les restes là ne sont pas des opposants. Vous voulez me dire qu'il n'est pas opposant parce qu'il ne fait pas partie de leur gang là. Ou sinon, vous allez me dire que Tiani n'est pas opposant parce qu'il n'est pas cité dans leur gang. Non, les gens doivent apprendre à être sérieux. Si vous voulez parler de la candidature commune de l'opposition, tout celui qui se déclare opposant doit y participer. S'ils n'ont pas le poids, ça va se constater pendant ce que vous allez faire, soit par consensus ou par vote. Vous ne pouvez pas vous choisir vous-même, vous qui vous considérez des grosses légumes, vous choisissez entre vous et vous dites la représentation de l'opposition. Personne ne me représente parmi eux. Personne. Moi, je suis pour la révolution, l'article 64. Ils ne sont pas mes représentants. Ils représentent leur plateforme, leur parti politique. Dites plutôt une coalition, Fayoulou, Mouzut, là on comprend. Ils ne sont pas là pour représenter toute l'opposition. Qui les a choisis? Vous êtes candidat, allez-y. L'opposition n'est pas faite seulement que de vos partis. Pensez-vous que moi je ne suis pas opposant? Non, dites-moi, parmi tous ces gens-là que vous avez cités, qui est plus opposant que moi? Qui? Il n'y aura pas de candidat commun de l'opposition. Il n'y en aura pas. Ceux qui veulent s'organiser peuvent s'organiser. Mais c'est une manière d'amoindrir les chances, non, au niveau de l'opposition? Non, mais vous parlez des chances alors que nous sommes dans un jeu aussi clair. Apparemment, c'est aléatoire de gagner dans ce pays. S'ils veulent s'organiser, ils n'ont qu'à le faire. Fayoulou a gagné aux élections avec Moïse Katumbi et tout ça. Était-il les candidats communs de l'opposition? Il n'était pas les candidats communs, il était les candidats de ceux qui se sont regroupés autour de lui. Faites la même chose si vous pensez que vous allez dans ces élections. Et vous allez dans ces élections. Effectivement, quand vous prenez ce que Blanchard Mongomba a dit, il n'a pas totalement tort. Vous mettez d'accord autour d'un individu pour avoir un candidat commun. La répartition des tâches, le programme de gouvernance, vous n'en parlez pas. Vous arrivez au pouvoir, celui qui vous avez soutenu devient président, soit vous n'avez pas la majorité parlementaire, ou soit vous en avez, et vous n'avez pas de gouvernail. Comment allez-vous gérer? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Félix Tshisekedi et Kabila? Ils ont centré leur mariage sur l'amour. De cette coalition? Et conséquence, c'était quoi? Félix Tshisekedi lève une option, contredit, l'option contredite par FCC, il y a des guerres, il y a eu des dysfonctionnements au niveau institutionnel. Parce que la base de l'union, et il y a des choses en commun.
Si vous n'avez pas un programme commun, si vous n'avez pas eu la même perception de l'État, si vous n'avez pas le même diagnostic, vous ne pouvez pas coexister. Il faut d'abord avoir un programme commun. Les Congolais n'ont pas la culture d'avoir... Voilà pourquoi vous trouvez des unions qui se font autour d'un individu. Et après, ça va poser réellement problème. Donc moi, je pense que les gens doivent s'apaiser. La solution est la meilleure, reste l'article. Loin de moi l'intention de vous parler de candidature commune au niveau de l'opposition, parce que vous l'avez si bien dit, mais vous êtes de l'opposition. Vous êtes... Apparemment, je suis le seul opposant. Vous êtes non partant par rapport à ces processus. Au regard de toutes les candidatures, j'ai fait allusion bien sûr aussi à l'opposition, excepté celle du chef de l'État, qui d'après vous répond aux critères pour faire face à Félix Tshisekedi? Bon, déjà, objectivement, tous répondent aux critères parce que ils ont été acceptés par la CNI et validés par la Cour constitutionnelle. Mais ma question n'est pas dans ce sens. Non, mais maintenant sur le plan sociétal. Dans le sens où, soit. Sur le plan sociétal, il y a de ceux qui ne méritent pas. Voyez-vous? Parce que si vous prenez ceux qui ont de mains sales, n'ont pas droit au chapitre. Comme qui, par exemple? Ils sont nombreux. Non. Non, ils sont nombreux. Je vous connais, des natures, vous n'avez pas Non, mais non, mais effectivement. Citez le nom. Qui, ils sont par nombreux. exemple? Ils sont nombreux. Comme qui, oui. Ceux qui flirtent, qui ont flirté avec Félix Tshisekedi. Ah, donc vous avez cette facilité de citer le nom du chef de l'État sans problème. Moi, je n'ai jamais... Je ne connais même pas ce chef de l'État, là. Je ne le connais même pas. Vous réservez Non, j'ai dit, ceux qui ont flirté avec M. Félix Tshisekedi n'ont pas droit au chapitre. Tout le reste, ils peuvent le mériter. Mais nous avons besoin d'avoir un président. D'abord... Ah, vous excluez déjà Katumbi? Non, mais l'exclure, ça ne serait même pas difficile pour moi. Hein. Parce qu'il ne m'a jamais convaincu. Katumbi, il m'a jamais convaincu. Non, mais je ne connais même pas ses idées forces. Et Matata Polo peut faire l'affaire? Non, mais il peut être intelligent, mais heureusement pour lui, il a échappé. C'est un homme intelligent. Le fait qu'il a échappé, il va compétir en homme libre. Non, mais il peut faire l'affaire. Il n'a pas de problème avec la justice jusque-là. Il n'est pas condamné. Il peut faire l'affaire d'après vous. Si ça dépend d'eux que de vous. Non, mais c'est un homme intelligent. Moi, j'aime des gens intelligents, des gens capables de fédérer les énergies, des gens capables de faire des propositions. Il y a des gens intelligents. Et Fayoulou qui hier avait gagné d'après vous. Pensez-vous qu'il se sait? Mouzit est intelligent, Matata est intelligent, Fayoulou c'est un homme intelligent et puis un homme ténace. Vous prenez Mukwege, c'est un citoyen du monde, c'est un homme intelligent. Delis Sanga, c'est un homme intelligent. Bayende, c'est un homme intelligent. Seth Kikoumi, il y en a beaucoup. Franck Diongo aussi est là. Franck Diongo, c'est un homme ténace. C'est un ami que j'ai salué au passage. C'est un homme ténace, n'incitez pas à ma place. C'est un homme ténace. Non, je vous rappelle. Non, mais attendez. Ce sont des hommes ténaces, des hommes intelligents. Oui, ce sont de bons candidats pour de mauvaises élections. Je ne soutiens personne. Ah, vous soutenez personne? Voilà. Ils sont intelligents, ils sont aptes, ils sont capables, ils sont valables. Madame Ifoku qui est sur la liste. Non, mais je ne peux même pas la citer. Elle va soutenir par la suite Félix Tshisekedi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tiani aussi sur la liste. Oui, c'est un homme intelligent, bien qu'un peu trop imbu de lui-même, trop arrogant. Mais c'est un homme intelligent. Il mérite mieux que Félix Tshisekedi. Dernière question. La personne que je ne peux jamais en aucun cas soutenir, c'est Félix Tshisekedi. Mais pour le reste, c'est discutable. C'est la haine contre la personne de... Non, la rigueur. La rigueur. Ça n'a rien à voir avec la haine. La rigueur dans la sélection. Dans cette émission, vous avez cité son nom plus de 100 fois. Apparemment, vous semblez oublier que c'est lui qui représente la nation, fort malheureusement. Dernière question sur rapport avec l'insécurité. À l'Est, ça craint parce que l'armée rwandaise continue à renforcer les M23. Ça craint. Et à Olomami, précisément à Malembankulu, oui, nous sommes au Grand Katanga, à Kamina, ça urge. Le Katangais, ça prend frère de Luba, frère Luba plutôt, alors que nous voulons la paix. Les élections, c'est déjà dans quelques semaines, 2 mois pratiquement. Ce genre de climat, ce genre de tensions, ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas lieu de vivre ce genre de scènes? Bon, en tout cas, si je dois être direct, je suis passé dans vos émissions à plusieurs reprises pour lancer des alertes.
lorsque j'ai lancé les alertes, les gens me prenaient pour un anti-Louba. Ce que vous voyez là, ce sont des conséquences logiques de ce qui s'est passé pendant tous ces temps. Je vous dis sincèrement, nous devons apprendre à être sérieux. Lorsque le Katangais s'est plaigné... Mais ce sont des actes à condamner. Non, mais effectivement, on condamne les deux. Ne faisons pas semblant de jeter de l'opprobre sur les autres et de dédouaner les uns. On condamne les deux. Vous êtes dans une province qui n'est pas la vôtre, bien que l'État nous reconnaisse le droit de circuler, de résider partout. Vous voulez vous imposer. Les gens se plaignent, vous continuez. Ceux que vous cherchez à dominer, là, ne sont pas des moutons. Ils réagissent. Ça, c'est naturel. C'est naturel. C'est-à-dire que tout humain ne pouvait réagir que de la sorte. En son temps, il revient maintenant, attention. En son temps, Mobutu nous disait, papa Bomoko, pays Bomoko. Non, mais ça se cultive. Donc, un Louba peut aller au Congo central. Exact, pas pour dominer. Un Congo central pas peut pour aller dominer. Au Katanga, un Katangais peut aller attention, à attention. Effectivement, c'est ça l'idéal. Voilà. Mais pas pour dominer. C'est vraiment l'idéal. Oui. C'est pas pour dominer. Moi, je suis congolais. Mais personne ne fait dominer personne. Non, mais attendez. Sauf qu'il y a les autres pourquoi vous voulez qui pas regardent les uns différemment. On doit crever l'abcès. Arrêtez de faire l'hypocrisie, s'il vous plaît. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Moi, j'aime pas ça. Nous devons éviter de donner l'impression qu'il y a une race, il y a une tribu qui doit dominer sur les autres. Personne ne va accepter ça. Vous comprenez? Moi, je suis congolais. Hein. Je suis congolais. Je ne suis pas moins congolais que les autres. Hein. Dès que j'arrive dans le Congo central, je m'incline. Voyez-vous? Je suis congolais, j'ai le droit de jouir, j'ai le droit de m'émouvoir, j'ai le droit d'acheter des maisons. Oui, mais je reconnais qu'il y a des gens qui ont été là avant moi. Je le respecte. Vous ne pouvez pas venir, parce que je suis congolais, vous commencez à menacer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Dans les Katanes, on fait des vidéos interdisant à Moïse Katumbi, qui est ressortissant du Katanga, de fouler ses pieds dans un coin. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est une folie. C'est une folie. Attention, ça, ce sont des faits naturels. Mais quelle est la responsabilité de l'État? Chaque fois, lorsque vous entendez de propos allant dans le sens de mettre en mal l'unité nationale, c'est sous ce terrain il faut les étouffer dans l'œuf. Ce Mobutu l'a fait. Chaque fois quand vous entendez des propos du genre séparatiste, secteur, vous venez vous étouffer dans l'œuf. Il faut décourager ça. Ne laissez pas les autres, un groupe de gens dominer sur les autres et vous pensez que les autres vont croiser les bras. L'État était défaillant. Voilà pourquoi je dis l'une des raisons à ne pas soutenir M. Félix Tshisekedi. Il n'a pas su consolider l'unité nationale. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Chikapa avec Fayulu? Non, voilà, ici c'est Balouba. Non, ce n'est pas votre pays. Le pays appartient à tout le monde. Si vous ne voulez pas de quelqu'un, ne votez pas pour lui. C'est simple. Vous n'avez pas le droit de chercher à le tuer pour ça. On a violenté combien d'opposants dans le Kasaï? Quand les gens se plaignent, vous ne voulez pas en parler. Si vous savez combien de gens sont intimidés parce que celui qui vous intimide est de la tribu de Félix Tshisekedi, il veut s'imposer. Il faut décourager ces choses-là. Nous voulons l'unité nationale. Ouais. L'unité nationale doit être entretenue par des politiques publiques cohérentes. Éviter de faire passer de mauvais messages, éviter de nommer par tribalisme, éviter de faire la promotion du tribalisme parce que ça va profiter à personne. Voilà pourquoi il y avait lieu de signer cette charte de bonne conduite, mais hélas. Alors parlons de... Non, la charte de bonne conduite, ça veut dire quoi? Parlons de la situation de l'Est. Ça craint parce que l'armée rwandaise continue à envoyer ses soldats chez nous pour récupérer quelques territoires, alors que c'est l'armée rwandaise, en fait. Non, mais quand vous le dites, apparemment, vous voulez pas que l'on parle de tout. Pourquoi vous focalisez seulement sur l'armée rwandaise? Les responsabilités sont partagées. L'armée, cette fameuse armée rwandaise, EAC, le comportement de ceux que vous appelez dirigeants, tous ces comportements restent à désirer. Parce que si vous prenez la situation que nous vivons aujourd'hui, l'acteur principal, c'est M. Félix Tshisekedi. Pourquoi ne voulez-vous pas en parler? Est-ce que vous savez que M. Félix Tshisekedi a signé des accords
sécuritaire, coopération militaire avec le Rwanda? Non, vous avez fait la confusion. L'acteur principal, c'est plutôt le Rwanda qui nous fait du mal. C'est le Rwanda qui cherche à nous attaquer, qui nous attaque déjà. Non, mais C'est le Rwanda qui envie tout ce que nous avons comme richesse, sol et sous-sol. Et voilà pourquoi le président de la République, le chef d'État Félix Tshisekedi, comme c'est lui le représentant de la nation, vous l'avez reconnu il y a peu ici, il fait de son fort, mieux. malheureusement. Oui. Il fait de son mieux pour barricader la route à nos agresseurs. Vous ne m'avez pas pour contredit. mettre en mal. L'acteur majeur ne peut pas être le Rwanda, ça doit être l'État congolais. Parce que c'est l'État congolais qui est victime, c'est l'État congolais qui a la responsabilité de s'auto-sécuriser. Voyez-vous? Nous avons constaté que M. Félix Tshisekedi a réanimé les M23. M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec le Rwanda. M. Félix Tshisekedi a fragilisé notre armée. Aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de nous auto-défendre. Parce que justement, le commandant en chef étant défaillant, il a réduit notre capacité de résilience, notre système immunitaire. Il a détruit l'armée, détruit les services de sécurité. Le Rwanda, profitant de la faiblesse du commandant suprême, c'est aujourd'hui que vous sentez les effets. Pas du tout. Non, mais attendez. Les Rwandais nous attaquaient depuis la nuit des temps. Non, mais effectivement. La guerre de l'Est date de longtemps. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Soyons honnêtes et rationnels. Non, nous parlons de M23. Vous m'avez posé la question par rapport à M23, pas par rapport à la problématique sécuritaire. Par non, mais rapport à l'armée rwandaise vient appui au soutenir le M23. Exact. Oui. Ne faisons pas des amalgames, cher ami. Le problème sécuritaire est d'ordre général et ça date. Mais le problème de M23 est une invention de M. Félix Tshisekedi. Si vous ne voulez pas qu'on en parle, j'en parle ici. Le M23 existait depuis toujours. Le M23 a été réanimé, cher ami. En ami. 2013, le M23 était là. Non, en 2013, le M23 était défait. En 2014, il y a un accord. L'accord d'Addis Abeba a constaté le décès du M23. Ils ont été inactifs pendant des années. C'est M. Félix Tshisekedi qui les a réanimés. M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec le Rwanda. M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, tous ces pays-là. Et il nous a fait entrer dans EAC. En entrant dans EAC, on nous interdit, du fait que nous sommes membres de cette organisation, d'attaquer le M23. Et M. Félix Tshisekedi a cherché à utiliser le Wazalendo. Ces éléments-là, vous ne voulez pas intégrer ça. Le Rwanda, le président rwandais, c'est le frère à M. Félix Tshisekedi. C'est lui. En tant qu'Africain, oui, c'est aussi ton frère. Non, il n'est pas mon frère. Il n'est pas mon frère, il est frère à Félix Tshisekedi. En tant qu'Africain. Il n'est pas mon frère, cher ami. C'est aussi notre frère. Non, mais oui, comme vous avez des carences de frères, ça c'est votre frère. M. Félix Tshisekedi a créé les conditions pour que nous soyons en insécurité. Il est incapable aujourd'hui de solutionner le problème. Il doit partir. Tant qu'on n'aura pas un commandant en chef aguerri, quelqu'un qui est en mesure de prendre de bonnes décisions, quelqu'un qui est en mesure de mobiliser le peuple et l'armée pour mettre fin à cette aventure, on sera toujours genoux sur terre. Comment voulez-vous avoir gain de cause? Comment voulez-vous solutionner le problème de l'insécurité avec un monsieur comme Félix Tshisekedi? Il souffle le chaud et le froid. Il n'est pas sincère. Merci beaucoup, M. Alain Bolodjoa. C'est à moi de vous remercier. Je souhaite assez que M. Félix Tshisekedi, si seulement la justice travaillait, le procureur général près de la Cour constitutionnelle devait l'interpeller. Mais personne n'a le courage de le faire. Vous avez de l'énergie. C'est quand même surprenant. Merci beaucoup, M. Alain Bolodjoa. C'est à moi de vous remercier. À notre invitation. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez là du début à la fin, du début comme à la fin de cette émission. Le rendez-vous est pris pour demain. On va vous retrouver demain à la même heure, avec le même plaisir, pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Merci à Monon Kanté, qui était du côté de la régie. Merci à Brandon Milalou, qui a réalisé cette émission. Merci également à Guillaume Dzinga, qui était derrière toutes les caméras que je vois devant nous ici. Merci les internautes. Continuez à nous suivre, continuez à nous faire des remarques et des suggestions. Nous sommes, ou encore abonnez-vous, allais-je dire, sur nos chaînes YouTube. Nous avons Nice Press Télévision, nous avons également RTVS 1. Eh bien, ça va nous faire du bien. Monsieur Alain, encore une fois, merci pour l'esprit. C'est à moi de vous remercier.